Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le service expédié par Amazon. En effet, j'ai beaucoup de questions de personnes qui se demandent comment ça se passe au niveau des étiquettes, au niveau des imports produits, etc. Donc aujourd'hui, on va répondre à cela en seulement 5 étapes. Tu vas avoir 5 étapes très simples pour comprendre le fonctionnement. On va partir du concept que tu as déjà une idée produit, d'accord ? Sinon, ça va être beaucoup trop compliqué. Donc, tu as déjà une idée produit et maintenant, tu ne sais pas comment ça se passe pour importer tes produits et utiliser le service expédié par Amazon. Si tu n'as pas d'idée produit, que tu ne sais pas comment faire, va voir la vidéo qui est juste ici où je te donne pas mal d'informations. Donc là, dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 5 étapes que je trouve vraiment très simples pour débuter avec le service expédié par Amazon. Si tu veux aller plus loin, tu as des vidéos offertes dans la description et mon livre pour débuter avec 100 € en poche sur internet. Donc tu as tout ça directement dans la description et dans le premier commentaire. Allez, on est parti avec la première étape. La première étape, ça va être de créer une fiche produit sur Amazon. En effet, si tu n'as pas de fiche produit, ça va être compliqué après de mettre en place le système complet que je vais t'expliquer ensuite. Donc pour créer une fiche produit, il va falloir donc ajouter un produit sur Amazon et pour cela, il te faudra un code EAN. Le code EAN, tu le retrouves partout. Il suffit que tu ailles à Carrefour, à Leclerc ou ce que tu veux, tu retournes un produit et c'est le fameux code barre que tu trouves derrière le produit. Il y a 13 chiffres et c'est ça ce qu'on appelle un code EAN13. Pour créer sur Amazon, tu peux faire autrement, mais moi, pour simplifier, on va utiliser un code EAN13. Donc il va falloir en acheter. Donc tu peux les acheter sur par exemple le site GS1. Ça coûte une centaine d'euros la première année pour avoir plusieurs milliers de codes barres disponibles. Et ce code barre sera attribué à ta marque. Donc évidemment, si tu as une marque, c'est encore mieux. Tu sais bien que moi j'ai une stratégie de marque. Et quand tu auras ta marque, tu pourras créer les codes avec ce qu'on appelle l'attribution de ta marque. C'est-à-dire que les 7 ou 8 premiers, je me souviens plus, chiffres seront uniquement à ta marque. Donc personne ne pourra les utiliser à ta place. Donc c'est franchement pas mal. Mais il faut compter ça. Donc il faut compter ça quand tu vas te lancer. Une centaine d'euros pour les codes barres. Mais là, normalement, tu en auras largement assez avec juste le forfait minimum parce que c'est plusieurs centaines, voire milliers. Je me souviens plus exactement. Mais c'est vraiment énorme. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est donc aller sur Amazon, créer ta fiche produit. Donc là, tu as une petite image qui s'affiche pour te montrer comment ça se passe. Et tu vas créer ton produit. Donc tu vas rentrer ton fameux code que tu auras eu avec le site GS1. Et tu mettras ton titre, ta description, tes bullet points, optimisés si possible. Sinon, ça va être un peu pourri. Donc ça, tu sais pas faire. Comme d'hab, il faut se former parce que sinon, ça s'invente pas. Donc ça, c'est la première chose. Tu vas créer ta fiche produit avec ces différentes informations. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2, on va imprimer les étiquettes produits pour utiliser service expédié par Amazon. Et attention, quand je te parle d'étiquettes produits, c'est l'étiquette qu'on va coller sur l'emballage pour qu'Amazon puisse comprendre quel produit c'est. Et là, attention, ce n'est pas le code EN. C'est ce qu'on appelle un FNSKU. Le code FNSKU, c'est le code qui est dédié à Amazon. Donc, c'est vraiment important. Tu n'es pas obligé de coller ton code EN. Le code EN est là juste pour créer ta fiche produit, mais pas... Ça sert à rien de le mettre sur le produit. Là, tu vas coller ton FNSKU directement sur ton produit. Mais il y a une petite astuce que je vais t'expliquer un tout petit peu après. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas télécharger ces fameuses étiquettes directement dans le Amazon Seller Central, comme c'est indiqué juste dans l'image ci-dessous. Donc, ça, c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 3 est très importante. C'est que tu vas transférer cette fameuse étiquette à ton fournisseur. En effet, si tu es un petit peu malin, ça va être lui qui va s'occuper de cette partie qui est méga chiante. Parce qu'il va falloir coller chaque étiquette sur chaque emballage. Donc autant te dire que si c'est toi qui le fais, tu vas y passer du temps et c'est très chronophage. Et surtout, tu ne crées pas de valeur, donc ça ne sert à rien. Donc tu vas déléguer cette partie à ton fournisseur. Donc tu vas lui envoyer l'étiquette. Et alors, en amont, quand tu auras négocié avec ton fournisseur, négocie cet élément-là. Négocie l'élément de lui faire coller l'étiquette. Ça, c'est un élément important que je te précise maintenant. En gros, tu vas lui envoyer l'étiquette et ensuite, tu vas lui dire de coller cette fameuse étiquette sur chaque emballage. Et ça va te faire gagner un temps monstrueux parce que dès que le produit va arriver dans les stocks Amazon, toi, tu n'auras pas besoin d'avoir de manutention entre les deux. C'est-à-dire que ça va être directement le fournisseur qui va pouvoir expédier à Amazon. Mais ça, on n'y est pas encore. Donc, l'étape numéro 3, ça va être de transférer cette fameuse étiquette à ton fournisseur. Étape numéro 4, ça va être de préparer l'expédition dans ton seller central. En effet, ça va être important d'avoir un bordereau, une sorte de bordereau colissimo, même si c'est pas un colissimo, mais c'est pour que tu comprennes, un bordereau pour que ton fournisseur puisse le coller sur le carton cette fois-ci.
Donc tu vas aller dans le seller central, tu vas choisir les produits que tu veux envoyer. Donc si tu n'en as qu'un, c'est simple, hein, tu vas choisir ton produit et tu vas faire expédier ou réapprovisionner et hop, tu vas suivre l'étape. Donc c'est super simple, hein, tu as juste à suivre. Tu vas mettre ta quantité, etc. Et après, tu vas avoir une sorte d'étiquette comme ça, assez grande, que tu vas également envoyer à ton fournisseur. Et à ton fournisseur, tu vas lui dire, voilà, si jamais par exemple tu n'as qu'une référence et tu as commandé 200 pièces, ça va être super simple, s'il met tout dans le même carton, toi tu vas avoir une étiquette et tu vas lire cette étiquette là, tu la colles sur le carton cette fois-ci. Les autres étiquettes de l'étape 2, c'était sur les produits, c'est des petits codes barres. Là, c'est une grande étiquette que tu colles sur le carton qui va dire à Amazon ce qu'il y a dans le carton. Donc c'est vraiment très important de bien préciser cela. Il faut que tu précises également avec ton fournisseur quel va être le contenu de chaque carton. Si tu as une seule référence, c'est super simple. Parce que une référence, il va mettre tout dans le même carton, une seule étiquette. Et imaginons que tu as 2 références, voire 3 références. Là, ça va être un petit peu plus chiant. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est dire à ton fournisseur, si tu as plusieurs produits différents, dans le carton 1 de mettre X pièces de X références, dans le carton numéro 2, d'autres références, etc. Il faut que le bordereau, tu aies vu en amont ce qu'il va y avoir dedans. Sinon Amazon, ils vont gueuler et ça va être le bordel. Donc en gros, il faudra bien préciser cela. Donc tu vois, il faut tout préparer en amont. C'est pour ça que je t'explique ça dans la vidéo. C'est que c'est pas compliqué, mais il faut juste l'anticiper. Si tu l'anticipes pas, tu vas te retrouver avec des problématiques diverses et variées. Donc anticipe le maximum de choses. Vois avec ton fournisseur comment lui va packer les trucs. Comme ça, tu pourras le préparer sur Amazon en disant, ok, le carton 1, ça va être tant de pièces de ça. Le carton 2, ça va être tant de pièces de ça, etc. Donc peut-être que même la meilleure solution, c'est de voir avec le fournisseur en premier, voir lui comment il s'organise au niveau du package et ensuite de le mettre sur Amazon. Ou tu peux le faire à l'inverse, voir sur Amazon et le dire à ton fournisseur. Moi personnellement, je te dirais plutôt de demander à ton fournisseur comment il fait d'habitude, ça sera peut-être beaucoup plus simple et tu l'adapteras sur Amazon. Dernière étape, étape numéro 5, ça va être d'expédier les produits directement au stock Amazon. En effet, ça va être super simple maintenant que tout est prêt. Donc ton fournisseur a mis les produits dans les cartons avec les fameuses étiquettes pour que chaque produit soit compris de manière individuelle. Et ensuite sur le carton global, on va retrouver la fameuse étiquette, le bordereau, pour que Amazon puisse comprendre ce qu'il y a dans le carton. Donc tout est prêt et après, tu n'as plus qu'à demander à ton fournisseur d'expédier directement à l'entrepôt Amazon qui sera prédéfini par Amazon. Ça, c'est pas toi qui décide. Quand tu as par exemple 200 pièces d'une référence, c'est Amazon qui va te dire on l'envoie à Saran ou on l'envoie à l'O1. Ça va dépendre. Donc ça, on peut pas le savoir. Donc il faut faire l'étape 4 avant pour pouvoir précisément le dire à ton fournisseur. Donc si tu suis ces 5 étapes, ça va grave te simplifier la vie parce que là, tu as un process qui est vraiment très complet et très simple. Tout cela te permet d'économiser un temps de malade puisque c'est plus toi qui va t'occuper de la logistique, c'est Amazon. Et ça, c'est quand même la plus grande force de la vente sur Amazon, c'est que ça te permet de gagner un temps énorme. Je suis bien placé pour le savoir parce que pendant des années, j'ai vendu sur Amazon mais également sur les autres places de marché comme Cdiscount, eBay, Fnac, etc. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo où je t'explique les différences entre la vente sur Cdiscount et la vente sur Amazon, mets-le moi en commentaire. J'hésite à la faire, donc c'est vous qui allez décider. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Et moi, je vendais des tout petits produits, ce qui fait que à l'époque, maintenant ça a un peu changé, mais à l'époque, utiliser le service Amazon pour distribuer partout, ça coûtait cher. Donc on était obligé d'avoir notre propre service logistique et on faisait nos propres envois pour Fnac, eBay, Cdiscount, etc. Et je peux te garantir que ça prenait un temps de malade. Donc l'avantage d'Amazon, c'est que tu vends 10 produits, 100 produits, 1000 produits par jour. Toi, tu auras toute la partie en avant, donc la préparation que je t'ai dit, tout ça évidemment à gérer, mais c'est quand même beaucoup plus simple que la partie des envois. La partie des envois, c'est vite, très chronophage. Et nous, je sais que ça nous prenait quasiment une demi-journée à faire les envois, donc c'était un truc de malade. Donc c'est pour ça qu'après on est parti vraiment les 2 dernières années uniquement quasiment qu'avec Amazon parce que au final on gagnait un temps de fou et on pouvait faire beaucoup plus de choses dans la journée. Donc toi, si tu es salarié ou que tu as une activité à temps partiel en dehors de la vente sur Amazon, donc tu te poses des questions, ou actuellement tu es salarié et tu ne sais pas comment, si tu auras le temps, dis-toi que la vente sur Amazon, si tu veux être e-commerçant, pour moi c'est la meilleure solution car cette partie-là, ça ne sera pas toi qui va la gérer, c'est directement Amazon et là ça va être un gain de temps qui est juste considérable. Après évidemment, tu pourrais l'externaliser chez un logisticien, mais c'est quand même moins bien branlé que directement sur Amazon vu que c'est la plateforme. Mais bon, ça après
c'est toi qui vois comment tu veux gérer cela. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un like et à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Va voir mes articles sur mon site je suis mon patron.fr. Je suis en train de rédiger beaucoup d'articles, donc tu auras tous les éléments que tu vois en vidéo, tu les verras également directement en article si tu préfères. Et en tout cas, je te souhaite bon courage, bonne vente et on se retrouve prochainement. Ciao! Yes, petit bonus, tu sais que je suis un grand fan de Marvel. Et Marvel, ils font quoi? Ils mettent des bonus après le générique. Et moi, je fais un petit peu la même chose pour les personnes qui continuent à regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc déjà, merci à toi. C'est moi qui me mets un like cette fois-ci. Tu vois, je te mets un gros like parce que tu es resté jusqu'à la fin. Et je vais te donner deux petits bonus complémentaires que les autres n'auront pas. Et c'est bien fait pour leur gueule. Premier bonus, n'oublie pas de demander des photos ou des informations à ton fournisseur au moment où il va envoyer les produits. En effet, si tu as une seule référence, ça va être relativement simple, il n'y a qu'une seule étiquette. Mais si jamais ton fournisseur, par exemple, tu importes 5 produits en même temps, pour éviter les erreurs d'étiquette, donc que le produit A soit collé avec une étiquette B et inversement, demande-lui des photos pour bien vérifier que les étiquettes soient collées au bon endroit. Ça, c'est un truc, moi je sais qu'en téléphonie, je faisais rentrer des centaines de références en même temps. Il n'y avait pas une seule commande où il n'y avait pas une erreur. C'était tout le temps. Donc moi, c'était évidemment un cas assez extrême parce qu'il y avait énormément de produits. Mais demande quand même la notion de contrôle, n'aie confiance. Même si tu as confiance dans ton fournisseur, ça vaut quand même la peine de vérifier par toi-même. Donc demande-lui des photos de chaque produit, enfin un exemplaire de chaque produit pour être sûr qu'il a bien collé la bonne étiquette. Ça, c'est mon premier conseil. Et mon deuxième conseil, si jamais tu vends un produit avec une batterie ou un produit dangereux pour Amazon qui est donc soumis à l'ASMAT, n'attends pas que les produits arrivent en France pour lancer la procédure ASMAT. Je peux te garantir qu'Amazon, ils sont pénibles avec l'ASMAT. J'avais fait une vidéo spécifique là-dessus, je te la remettrai là d'ailleurs. Et moi, je sais que j'ai des produits actuellement qui sont en ASMAT et je me bats par temps. J'ai envoyé tous les documents et je suis obligé de contacter le service client pour que ça soit activé. Donc ça prend souvent 10 voire 15 jours. Donc n'attends pas que tes produits arrivent sur Amazon pour débloquer la ASMAT. Si tu as créé ta fiche produit comme dans l'étape 1 que je t'ai dit, tu peux facilement envoyer toutes les informations, donc toute la fiche de données sécurité ou la fiche d'exemption pour éviter de perdre du temps quand les produits arriveront. Comme ça, le temps que les produits arrivent, tu peux gérer l'ASMAT. Ça, c'est un conseil qui est vraiment très important et que je te donne. Donc, n'oublie pas de le faire. Et toi, tu as bien fait de rester jusqu'au bout. Et de toute façon, n'oublie pas de rester au bout dans toutes les vidéos parce que en général, je mets des petits bonus post-génériques pour les plus motivés et ceux qui sont les plus fidèles. En tout cas, ce coup-ci, c'est vraiment la fin. Donc, je te souhaite bon courage et on se retrouve bientôt. Ciao!